Bonjour à toutes et à tous, on se retrouve pour un nouvel épisode de WWE News, j'espère que vous allez tous très bien. On va, comme d'habitude, analyser les 4 news les plus importantes de la semaine. J'en profiterai pour vous donner mon avis en même temps. Et on va commencer avec une grosse news qui, je pense, va intéresser la plupart d'entre vous. Ça concerne Jeff Hardy, alors vous le savez, il s'est malheureusement blessé. Il était donc absent, il est encore absent d'ailleurs. Et sa participation à WrestleMania a été grandement remise en question. Il devait premièrement ne pas y participer parce qu'il n'aurait pas été rétabli à temps. Et on a des news qui viennent de tomber. Et selon ces dernières infos, Jeff Hardy devrait revenir très très prochainement à la fédération. Il devrait être impliqué dans la rivalité avec son frère contre Bray Wyatt. Donc on aurait donc le retour de Woken Matt Hardy aux côtés de son brother Nero, Jeff Hardy. Donc, est-ce que cette storyline va être mise en place? On ne sait pas encore, mais en tout cas, il y a de grandes chances. Jeff Hardy aurait notamment été impliqué dans le segment qui sera diffusé normalement la semaine prochaine à Raw, l'Ultime Deletion. Donc, vous savez, le segment qui sera filmé par drone dans la maison de Matt Hardy, un petit peu ce qu'on a déjà eu l'occasion de voir à la TNA pour ceux qui ont suivi un petit peu l'histoire de Broken Matt Hardy. Donc Jeff Hardy serait impliqué là-dedans, la femme de Matt Hardy aussi. Donc si elle diffuse en tout cas le segment la semaine prochaine à Raw, eh ben, on verrait au moins la participation de Jeff Hardy dans ce segment, ce qui amènerait probablement son retour les semaines suivantes dans le ring, aux écrans de la WWE, et donc ce qui voudrait dire qu'il pourrait probablement participer à WrestleMania. Alors maintenant, on n'a pas encore de combat d'officialisé entre Bray Wyatt et Matt Hardy pour WrestleMania. Est-ce qu'ils vont avoir un ultime affrontement sur la scène de WrestleMania? On ne sait pas. Si Jeff Hardy est impliqué dans la rivalité, comment il va être impliqué? On va pas avoir un handicap Matt Hardy et Jeff contre Bray Wyatt. Enfin, moi je vois mal la chose. Donc franchement, j'ai beaucoup de questions qui se posent. Si Jeff Hardy revient, comment ils vont mettre ça en place? Quel plan ils vont offrir à Matt Hardy et Jeff Hardy pour WrestleMania? Franchement, j'en ai aucune idée, mais je suis curieux de voir ça et j'espère que Jeff Hardy reviendra très très vite. N'hésitez pas à partager votre avis dans les commentaires, en tout cas en ce qui concerne le retour de Jeff Hardy. Est-ce que selon vous il va avoir lieu très prochainement? Et si oui, quel plan pour Jeff Hardy dans les semaines qui viennent et surtout pour WrestleMania? Est-ce que selon vous il va y participer? On enchaîne tout de suite avec WrestleMania encore, on va en parler. Donc d'après les rumeurs, si vous ne voulez pas vous faire spoiler la carte de WrestleMania, je vous conseille d'avancer un petit peu plus loin cette vidéo, puisque nous allons parler de 2 matchs qui seraient d'après des sources assez proches de la WWE, notamment le Wrestling Observer que vous connaissez sans doute. On aurait 2 matchs qui seraient très très près de l'officialisation, qui devraient donc avoir lieu à WrestleMania. Et quand on y pense, au vu de ce qu'on a vu ces dernières semaines, c'est clairement, il y a clairement de grandes chances que ça arrive. Premièrement, ce sera du côté du titre des États-Unis. Donc on a Bobby Roode qui nous a annoncé lors de SmackDown qu'il voulait enclencher sa clause de rematch à WrestleMania contre Randy Orton. Donc déjà ça c'est sûr parce qu'on ne peut pas lui refuser à Bobby Roode, il y a le droit. Donc on aura au minimum Bobby Roode contre Orton. Mais au vu de ce qu'on a vu à SmackDown cette semaine, Jinder Mahal qui a notamment battu de manière clean Bobby Roode, il y a de grandes chances que Jinder Mahal intègre le match de WrestleMania et que ça devienne donc un triple threat match pour le titre des États-Unis. Jinder Mahal, Bobby Roode, Randy Orton, ça serait donc d'actualité pour WrestleMania. A noter qu'on a également un triple threat match du côté de Raw pour le titre intercontinental avec Miz, Rollins et Balor. Et le deuxième match, qui serait lui aussi très près de l'officialisation, c'est la finale du tournoi pour le titre Cruiserweight. On aurait donc, déjà c'est sûr parce qu'il a gagné cette semaine, Cedric Alexander a son ticket pour WrestleMania. Il participera à la finale pour le titre Cruiserweight qui est actuellement vacant, on le rappelle. Et son adversaire, c'est là où tout va se jouer. On vous rappelle que la semaine prochaine, on aura justement Mustafa Ali contre Drew Gulak et le vainqueur de ce match affrontera Cedric Alexander à WrestleMania. Et selon des sources assez proches, à savoir le Wrestling Observer, ce serait Mustafa Ali qui serait le vainqueur la semaine prochaine et qui défierait donc Cedric Alexander à WrestleMania sur la plus grande scène de toutes. À noter que, c'est ce que rapporte le Wrestling Observer.
la WWE aurait déjà eu le match de WrestleMania en tête depuis le début du tournoi, c'est-à-dire que depuis qu'ils organisent ce tournoi, ça fait un petit moment qu'il est en cours ce tournoi, ils savaient qu'à WrestleMania, ça serait Cedric Alexander, Mustafa Ali. Ils avaient déjà déterminé les 2 finalistes dès le début du tournoi. Donc voilà, c'était une petite précision. Alors je vais pas juger du côté de 205 Live parce que je ne regarde pas le show, voilà, je jette vraiment un œil de temps en temps. Par contre du côté du titre des États-Unis, je suis partagé. Je suis loin d'être fan de Jinder Mahal. Après, ça reste un triple menace. Les triples menaces sont souvent remplis de suspense. Où, voilà, à chaque tombée, on se dit, ouah, ça peut être fini, quoi. Le champion n'est pas obligé d'être impliqué dans la fin du match pour perdre le titre. Donc voilà, c'est différent comme match. Maintenant, ça reste Jinder Mahal. Je pense que le résultat va beaucoup influencer ma façon de penser sur ce match. Voilà, ça me décevrait énormément de voir Jinder Mahal notamment remporter le titre des États-Unis à WrestleMania. Que ce soit Roode ou Orton, ça m'est égal, mais Jinder Mahal, ça m'embêterait vraiment, vraiment. N'hésitez pas à donner votre avis dans les commentaires en ce qui concerne ces 2 matchs de WrestleMania. Est-ce que selon vous, ils vont avoir lieu et est-ce que vous avez envie de les voir? On va maintenant parler de Asuka. Vous le savez, Asuka, elle a fait une apparition assez surprise à Fastlane. Alors que Charlotte venait de battre Ruby Riott pour conserver son titre féminin, la musique de Asuka a retenti dans l'arène et Asuka a fait un face-à-face avec Charlotte avant de pointer le logo de WrestleMania 34 et là ça veut tout dire. On n'avait pas encore eu le choix définitif de Asuka, et bien on l'a compris à Fastlane. Asuka affrontera Charlotte à WrestleMania 34 pour le titre féminin de SmackDown et une question se pose du coup. C'était stipulé dans les règles du Rumble. Effectivement, le vainqueur du Rumble, que ce soit masculin ou féminin, pouvait défier le champion de son choix, que ce soit à Raw ou à SmackDown. Et maintenant, la question qui se pose, vu que Asuka était avant du côté de Raw et maintenant qu'elle défie la championne de SmackDown, dans quel roster est-ce que Asuka est considérée maintenant? Est-ce qu'elle est du côté de Raw toujours ou est-ce qu'elle est du côté de SmackDown? Eh bien, apparemment, elle serait toujours du côté de Raw et ne sera déclarée que membre du roster de SmackDown uniquement si elle remporte le titre à WrestleMania. C'est une question intéressante, je trouve, parce que c'est pas si évident que ça. Voilà, Asuka, elle va maintenant faire partie intégrante de SmackDown jusqu'à WrestleMania. Elle n'apparaîtra plus à Raw. Donc, en fait, c'est comme une superstar de SmackDown réellement, mais elle serait toujours à Raw tant qu'elle ne remportera pas le titre. Ce qui voudrait dire que si elle perd à WrestleMania, elle reviendra du côté de Raw et n'ira pas à SmackDown et qu'elle n'aura donc visiblement pas de rematch. Voilà en ce qui concerne Asuka, moi je suis vraiment super content de voir que Asuka a défié Charlotte à WrestleMania. Le match m'intéresse beaucoup plus qu'un Asuka Alexa Bliss par exemple, même si j'aime beaucoup Alexa Bliss, je trouve que le match sur le papier a moins de valeur parce que le résultat était plus prévisible je trouve. Là, Charlotte, c'est The Queen, la WWE, on le sait. C'est vraiment le visage de la division féminine selon moi. Et ça ajoute un peu de suspense pour WrestleMania. Est-ce que Charlotte peut une nouvelle fois s'imposer comme la top star féminine de la fédération et casser la série d'invincibilité d'Asuka? Ou est-ce qu'au contraire, Asuka peut voler la place de la reine? Et c'est ce qu'on verra à WrestleMania, mais je trouve que le face-à-face et le duel risquent d'être très très intéressants. J'ai vraiment vraiment hâte de voir ça. On va maintenant parler de l'Undertaker. Vous le savez, John Cena a une nouvelle fois défié l'Undertaker à WrestleMania, cette semaine à Raw. Et donc vis-à-vis de ça, beaucoup de questions se posent. Est-ce que l'Undertaker va accepter? Est-ce que nous aurons ce match à WrestleMania? Je peux vous le dire dès maintenant, vous pouvez vous y attendre. Si vous vous posez encore la question, oui, l'Undertaker affrontera John Cena à WrestleMania. Ça paraît être évident. John Cena ne stipulerait pas le nom de l'Undertaker une nouvelle fois si les officiels n'avaient pas en tête de mettre en place ce match, si l'Undertaker n'avait pas accepté. Donc le match aura bien lieu. Maintenant, la question qu'on va se poser, c'est comment le retour de l'Undertaker va être amené. D'après de nombreuses sources, l'Undertaker pourrait revenir en American Badass. Et non pas en Phenom. Alors pour ceux qui ne connaissent pas, l'American Badass c'est un gimmick que l'Undertaker a eu pendant quelques années, notamment dans les années 2002-2003. Et ce gimmick, il arrivait en biker, il était en moto, c'était vraiment l'Undertaker complètement différent que celui que vous connaissez. Ce n'est plus l'homme au chapeau avec la cape
avec la musique funéraire. Ça c'est terminé, c'est vraiment un rocker qui arrive en moto, tranquille, et il pourrait arriver avec ce gimmick. Ça serait donc le retour de l'American Badass à WrestleMania 34. Qu'est-ce qui alimente encore plus ces rumeurs? Eh bien vous le savez peut-être, Kid Rock, qui est un compositeur pour la WWE, a été annoncé pour être intronisé au Hall of Fame cette année, et il pourrait faire une performance live de la musique de l'Undertaker en American Badass en live à WrestleMania. Et donc forcément ça alimente les rumeurs, et en plus ça a du sens quand vous repensez à ce qui s'est passé l'année dernière à WrestleMania 33. L'Undertaker a retiré sa cape, retiré ses gants, retiré son chapeau, les a laissés au milieu du ring et c'est en allé comme ça. Donc premièrement on pense à une retraite, et quand on prend du recul et quand on repense à ces rumeurs, on se dit non, en fait ce qu'a voulu nous dire l'Undertaker l'année dernière, c'est pas forcément signe de retraite, c'est simplement la fin du Phenom, mais jamais il n'a dit que c'était la fin du biker, la fin de l'American Badass. Donc il pourrait très bien revenir à WrestleMania, enfin pour WrestleMania, en moto, dans son ancien style, et donc ça donnerait vraiment du sens, en tout cas moi je trouve personnellement, à ce qui s'est passé l'année dernière, parce que le match est beaucoup critiqué, bon certes pour la qualité qui risque d'être assez difficile techniquement, voilà, l'Undertaker on peut pas lui enlever son âge malheureusement, donc ça risque toujours d'être compliqué. Maintenant le match était aussi critiqué par rapport à ce qui s'est passé l'année dernière, ce qui se comprend, voilà, l'Undertaker vous lui faites un départ historique comme ce qui s'est passé l'année dernière, c'était un super moment, c'était super émouvant, on a pu le voir notamment au travers des images des fans dans l'arène. Donc gâcher tout ça pour une nouvelle fois le faire revenir, le faire sortir entre guillemets de sa retraite qu'il nous a teasé l'année dernière, c'est vraiment dommage. Et du coup ça efface un peu tout ça, donc s'il revenait avec ce gimmick, et je pense que ça pourrait être vraiment cool. En tout cas moi je demande à voir, en tout cas si l'Undertaker doit revenir, American Badass, ça me va très très bien. N'hésitez pas à partager votre avis sur cette dernière news dans les commentaires. J'espère que cet épisode vous a plu. On se retrouve ce week-end pour une vidéo particulière où j'aurai une annonce à vous faire. D'ici là, portez-vous bien et n'oubliez pas, comme d'habitude, soyez toujours très très fiers d'être fan de catch. Allez, bye tout le monde.